Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En ce dimanche de l'Épiphanie, nous fêtons donc la venue de la lumière dans notre monde. Vous savez que Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Et dans la bénédiction solennelle que nous allons entendre tout à l'heure à la fin de la messe, il y a une forte insistance sur cette lumière qui nous est donnée. Je vous en lis un extrait, ça vous préparera à accueillir cette bénédiction à la fin de la messe. Et puis c'est une belle méditation aussi sur le sens de cette fête. C'est pour ça que j'ai souhaité l'inclure dans cette homélie. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Vous voyez cette insistance sur la lumière dans cette bénédiction qui commence ainsi « Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière ». Nous sommes invités, à la suite des mages, à entrer dans la lumière du Seigneur. Et pour cela, il faut d'abord que nous reconnaissions notre état, notre nuit. Cette nuit, bien sûr, c'est celle de notre monde, dans lequel beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui, semblent avoir perdu le sens de leur vie. On ne sait plus bien ce que c'est qu'un homme, une femme, une famille. Beaucoup de personnes sont angoissées devant les crises que nous traversons. On peut avoir le sentiment que dans notre monde, beaucoup avancent un peu dans le noir sans savoir vraiment où aller, en cherchant au jour le jour à avancer du mieux possible. Mais cette nuit nous concerne aussi chacun de nous. Ce monde dans lequel nous vivons ne nous est pas étranger. Nous ne sommes pas du monde, bien sûr, nous a dit Jésus, mais en même temps nous sommes dans le monde, et ce qui traverse notre monde nous affecte chacun. Cette nuit désigne aussi chacun de nous, car le mystère de chacune de nos vies nous échappe pour une bonne part, et cela peut être aussi pour nous source d'angoisse. Qui suis-je ? Quel sens donner à ma vie ? Quel sens donner à cette épreuve que je traverse
ou que traverse telle personne qui m'est très proche. Avant de pouvoir entrer dans la lumière du Seigneur, il convient d'abord de discerner notre nuit, nos ténèbres. Pour suivre l'étoile à la suite des mages, il nous faut nous aussi être des chercheurs. Vous savez que les mages étaient des savants. On ne sait pas s'ils étaient rois. On a dit qu'ils étaient rois parce que ça faisait une référence à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, que les rois des nations viendraient se prosterner devant le Seigneur. On a dit qu'ils étaient trois parce qu'il y avait trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Peut-être qu'ils étaient plus, peut-être qu'ils étaient moins. En tout cas, une chose dont on est sûr, c'est que c'était des hommes sages, des philosophes, des gens qui cherchaient le sens de la vie, de leur vie. Et nous aussi, si nous voulons nous mettre à la suite des mages, avancer vers le Seigneur, il faut que nous soyons en recherche, que nous ayons soif du Christ, soif de trouver toujours plus le sens de notre vie, d'accueillir la lumière dont nous avons besoin pour avancer. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Et chacun de nous peut déjà s'interroger dans le fond de son cœur « Quel est mon désir de rencontrer le Christ ? De quoi ai-je soif ? De quoi suis-je insatisfait dans ma vie, dans ce que le monde me propose et que je ne peux attendre que de Dieu ? Finalement, quelle est ma nuit ? Quelles sont mes ténèbres dans lesquelles je souhaite que le Christ fasse resplendir sa lumière ? Il nous faut donc identifier au moins en partie notre situation. C'est ce que nous faisons au début de chaque messe. Quand nous reconnaissons notre péché devant le Seigneur, c'est pour mieux nous préparer à accueillir sa lumière. Mais il nous faut d'abord reconnaître en vérité la situation qui est la nôtre. Il n'y a pas de sauveur pour ceux qui n'ont pas conscience d'avoir besoin d'être sauvés. Voilà, d'où l'importance de discerner nos ténèbres, notre besoin de lumière. Nous pouvons voir dans l'étoile qui guide les mages, quelque part, une image de la lumière que Dieu nous donne pour éclairer nos consciences. Dans le texte de Gaudium et Spes, un des textes importants du Concile Vatican II, il nous est dit que Dieu parle au cœur de tout homme dans le sanctuaire de sa conscience. Que nous soyons croyants ou non, Dieu parle au cœur de tout homme, de façon indicible, de façon un peu voilée, un peu cachée. Mais l'homme n'est pas perdu. La voix de sa conscience le guide comme une étoile. Simplement, parfois, nous pouvons nous tromper dans la manière d'interpréter, de discerner cette lumière de notre conscience. Nous pouvons être influencés aussi par d'autres. Nous pouvons faire des erreurs d'interprétation. De la même façon que les mages, en suivant l'étoile, se sont trompés aussi. Ils ne sont pas tout de suite arrivés à Bethléem, si vous avez bien noté. En suivant l'étoile, ils sont d'abord arrivés à Jérusalem. Ils avaient compris que le roi des Juifs venait de naître, et c'est donc tout naturellement au palais du roi qu'ils se rendent pour venir fêter le roi des Juifs. Mais non, Jésus n'est pas là. Pour rencontrer Dieu, l'exercice de notre intelligence, de même notre bonne volonté ne suffit pas. Si les mages en étaient restés simplement à leur recherche personnelle, philosophique, d'hommes savants, ils n'auraient pas rencontré le Christ. Les mages vont avoir besoin du témoignage des Écritures. Et ce qui est assez paradoxal dans ce texte, c'est que les scribes qui interprètent les Écritures pour pouvoir dire aux mages avec précision où se trouve l'enfant, ces scribes-là eux-mêmes, ainsi que tous les habitants de Jérusalem, nous dit l'Évangile, ont peur de la venue de Jésus et ne souhaitent certainement pas se déplacer pour venir se prosterner devant lui. Tout le paradoxe devant la venue du Christ entre ceux qui veulent l'accueillir et ceux qui ne veulent surtout pas entendre parler de lui. Toujours est-il que les mages, par le témoignage des Écritures,
vont recevoir une lumière plus précise sur le Christ. Ils vont découvrir que Jésus n'est pas né dans un palais, mais qu'au contraire, il vient en prenant le chemin de la petitesse, de l'abaissement. Spontanément, nous pouvons avoir du mal, nous aussi, à saisir combien le chemin de l'humilité, de l'abaissement, de la petitesse, peut être une lumière pour nous. Nous sommes tellement habitués à voir des crèches que cela ne nous fait plus rien. Enfin, si, ça nous émeut, mais nous ne voyons plus à quel point cette venue du Christ dans notre monde a quelque chose de déroutant, de révolutionnaire. Jamais on n'aurait pu imaginer que Dieu serait venu de cette façon-là, si pauvrement, si humblement. Nous sommes plus facilement attirés par ce qui brille, par ce qui est éclatant, par les sentiers de la gloire, comme les apôtres qui se chamaillaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand et méritait d'être assis à la droite et à la gauche du Christ. Mais voilà que Dieu nous demande de nous tourner vers celui, Jésus, qui est sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est ce qu'annonçait le prophète Isaïe. Jésus n'est pas, en apparence, différent des autres hommes. Le Messie que Dieu envoie à son peuple ne correspond pas à l'image qu'ils s'en font, et il va falloir que ceux-ci acceptent, que chacun de nous acceptions, que les pensées de Dieu ne soient pas les nôtres. Voilà pourquoi nous avons besoin du témoignage des Écritures. Notre intelligence ne nous suffit pas. Par les Écritures, Dieu a éclairé le cœur des mages d'une façon nouvelle. Et ils découvrent que l'étoile vient se placer juste au-dessus de l'endroit où est né l'enfant, ce qui leur donne une grande joie. C'est aussi un enseignement pour nous. Si nous voulons véritablement rencontrer le Christ et vivre cette joie des mages, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les Écritures. C'est par elles que nous est révélé le visage de Jésus. Saint Jérôme, vous le savez peut-être, qui a le premier traduit la Bible en latin, à partir de l'hébreu et du grec, Saint Jérôme disait que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si nous ne lisons pas la Bible, nous ne pouvons véritablement nous approcher du Christ. Nous allons à la messe tous les dimanches, c'est très bien. Vous écoutez, j'en suis certain, avec attention les homélies de vos prêtres, c'est très bien aussi. Parfois c'est un peu long, je suis désolé, aujourd'hui je prends mon temps. C'est une solennité, pas tous les jours. Enfin si, chaque dimanche est une solennité, mais aujourd'hui plus particulièrement. Donc c'est très bien que vous alliez à la messe, je vous y encourage. C'est très bien que vous écoutiez les homélies. Parfois vous pouvez prendre des notes, c'est très bien aussi. Mais ce qui est bien plus fondamental encore que nos homélies, si intelligentes soient-elles, parfois, pas toujours, nous savons compter sur votre miséricorde, ce qui est bien plus important, c'est la façon dont vous cherchez vous-même à comprendre les Écritures, la façon dont vous cherchez à en faire votre nourriture. Parce que c'est dans votre propre méditation des Écritures que vous pourrez accueillir la lumière que le Christ veut vous donner. Pas uniquement par vos prêtres ou d'autres personnes qui peuvent vous parler des Écritures, mais par votre propre lecture des Écritures, votre propre méditation. Je ne vais pas faire un sondage, mais si je demandais à tous ceux qui ont lu un évangile en entier, je ne parle pas de toute la Bible, je dis un évangile en entier, de lever la main, je ne suis pas certain que tous les doigts se lèvent. Je ne vais pas le faire. Mais voilà, je le dis un peu de façon humoristique, mais c'est une maladie que nous avons un peu, nous catholiques, de ne pas suffisamment lire, connaître les Écritures. Encore une fois, nous en avons besoin pour connaître le Christ, pour nous approcher de lui. Les Écritures nous sont données pour étancher notre soif, et quelque part, elles sont cette étoile aussi, qui nous guide vers le Christ.
Alors nous sommes dans l'année de la foi, vous le savez. Cette année, tout particulièrement d'ailleurs, est centrée sur la méditation de l'Écriture. On parle du texte de Dei Verbum du Concile Vatican II, cette grande constitution qui parle de la parole de Dieu, justement. Mais si on ne va pas se centrer d'abord sur l'Écriture, dont parle Dei Verbum, on passe à côté de l'essentiel. Voilà. Si vous pouvez prendre une résolution, je suis sûr que vous en avez déjà pris plein, chacun et chacune, mais une bonne résolution pour cette année, de vous plonger un peu plus dans l'Écriture. Peut-être de lire un évangile ou deux, un prophète de l'Ancien Testament, de préparer la liturgie de chaque dimanche en lisant les textes à l'avance et en les méditant. Bon, j'avance parce que je ne veux pas abuser de votre patience. Mais elles sont vraiment l'occasion, ces Écritures, de demander pour chacun de nous à l'Esprit Saint d'illuminer nos intelligences pour comprendre le mystère du Christ. J'en viens maintenant à la rencontre entre Jésus et les mages. C'est assez surprenant de voir comment les choses se passent dans une extrême sobriété. Les mages ont marché pendant des semaines, peut-être des mois, c'est le moment qu'ils attendent depuis peut-être toute leur vie, je ne sais pas. Ils sont dans une très grande joie, nous dit l'Évangile, et puis ils se prosternent, ils déposent leur présent aux pieds de Jésus. D'abord ils saluent Marie, bien sûr, et l'enfant, et puis c'est terminé, ils s'en vont. Ils ne demandent rien pour eux. C'est assez surprenant, ça. Les mages ne demandent rien. Ils viennent se prosterner, offrir leur présent, et ils s'en vont. Tout se passe dans un profond silence. Il n'y a aucune parole, aucun échange particulier, en dehors de cette salutation première. Et peut-être que cette attitude des mages peut nous enseigner aussi sur la façon dont nous devons nous approcher du Christ. Parfois, nous nous tournons vers lui pour lui demander beaucoup de choses, et ce n'est pas interdit de le faire, bien entendu. Mais il faut faire attention à ne pas nous tourner vers lui uniquement en fonction de nos besoins. Parce que sinon, il ne faut pas nous étonner de ne pas toujours nous sentir exaucés. Ce n'est pas tout à fait le type de relation que le Christ souhaite établir avec nous. Il n'est pas là pour améliorer nos vies, pour nous permettre de réaliser tout ce qui nous est impossible. Le Christ, en venant dans notre monde, nous invite à nous décentrer de nous-mêmes. De même que lui se donne tout entier à chacun de nous dans l'Eucharistie, il attend que nous donnions nous-mêmes totalement à lui et au service de nos frères. C'est ce qu'ont fait les mages. Derrière ces présents luxueux que sont l'or, l'encens et la myrrhe, c'est toute leur vie qu'ils viennent déposer en se prosternant devant Jésus. Et c'est toute notre vie, nous aussi, que nous sommes invités à remettre au Christ, si nous voulons véritablement accueillir sa lumière. Et c'est dans cet échange, dans ce don mutuel de nos vies, que le Seigneur peut nous transformer, comme il a transformé les mages. Le texte nous dit que les mages sont retournés vers leur pays par un autre chemin. Alors on peut faire une première interprétation, une première lecture en disant que, évidemment, c'est à cause d'Hérode qui voulait pouvoir lui aussi aller à Bethléem, mais pas du tout pour adorer Jésus, au contraire pour l'empêcher de régner à sa place. Les mages prennent donc un autre chemin, mais de façon plus forte encore que cette première interprétation. Cet autre chemin, c'est leur vie elle-même qui est transformée. Par leur rencontre avec le Christ, ils avancent dans l'existence de façon nouvelle. Chacun de nous aussi, dans cet échange, dans ce don mutuel, le Christ qui se donne à nous et nous qui nous donnons à lui, eh bien nous en sommes transformés et nous avançons de façon renouvelée dans l'existence. C'est par cette transformation de notre cœur que Dieu veut pouvoir faire de nous des lumières pour les autres. Je reviens en conclusion sur la bénédiction solennelle que vous allez entendre à la fin, et je vous redis cette parole: que Dieu fasse de vous
des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Le Christ se donne à nous pour que nous puissions être des lumières pour nos frères. Il y a une vraie exigence. J'ai commencé en disant que Jésus disait de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Mais il va dire aussi à chacun de ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Il faut que nous ayons conscience de cette responsabilité. Bien sûr, il y a les enjeux actuels de notre société qui nous imposent de parler, de témoigner de ce que le Christ attend de nous, mais il y a aussi toutes les choses quotidiennes de notre vie dans lesquelles nous avons à pouvoir laisser rayonner la lumière du Christ à travers nous. Que tout au long de cette année, le Seigneur fasse briller sa lumière à travers nous et qu'il nous aide à le suivre toujours mieux, en l'accueillant dans les Écritures et en sachant le prier comme les mages, en lui offrant chacune de nos vies. Amen.